Bonjour, je pense que comme moi, vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment nos voitures modernes, avec toutes les technologies, se comportent, quelle est la quantité de brouillard électromagnétique qu'on a dans ces voitures, en fonction de l'âge. Est-ce qu'une voiture qui est sortie cette année contient beaucoup plus de brouillard électromagnétique et d'équipements embarqués qu'une voiture qui a disons, dont la technologie date de la décennie précédente. On va voir ça, on va étudier aussi les clés, comment est-ce que les clés fonctionnent, notamment les clés avec accès au démarrage de la voiture sans utiliser la télécommande, simplement en s'approchant de la voiture. Et puis aussi, on va voir quand on démarre la voiture, si on observe des pics d'émissions. Alors je vais allumer mon appareil. Alors bon, on voit ici que dans ce garage les émissions sont très élevées, avec des pics notamment, donc c'est pas évident, mais bon, on va quand même essayer de travailler avec ça. Donc si je fais un reset, on est à peu près à 1000 microwatts par mètre carré. Ah non, avec des pics à 24 000. Bon. Alors, j'ai ici une voiture qui date donc de 2017, mais c'est une voiture qui a été conçue au début des années 2010. Donc voilà, c'est plutôt une technologie de la décennie précédente, avec donc on peut ouvrir la voiture sans clé, enfin donc il suffit de mettre la clé. Voilà. Alors là, est-ce qu'on a détecté quelque chose avec cette clé? Pas vraiment, hein, on est toujours dans l'extrême, mais bon. Donc on va essayer de la démarrer, de voir à quoi ça ressemble. Donc, on se met dans la voiture. Voilà. Pour les mesures, on est toujours assez stable, hein. C'est mauvais, mais c'est assez stable. Et on va voir tout de suite, quand on la démarre, ce qui se passe. Ah, très intéressant. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. C'est assez fort, là. Les radiations sont extrêmes tout à coup. Alors, on va démarrer. Voilà, ça s'est un peu calmé. Là, ça reste quand même beaucoup plus fort. On va voir si on arrive à détecter l'endroit d'où ça vient. Ok, très bien. Ah. Ça a l'air de venir surtout de... Ah oui, ça a l'air de venir de l'ordinateur de bord. Ouais, effectivement, il doit y avoir quelque chose là. On va voir par curiosité qu'est-ce qui se passe quand on est à l'arrière, là où par exemple seraient des enfants. C'est toujours aussi extrême. Oui. Ouais, toujours 31 000, 45 000. Alors, je vais sortir de l'autre côté parce que je suis bloqué par la fermeture enfant. Voilà, donc ça nous donne déjà une idée de ce que représentent les radiations, donc dans une voiture qui a à peu près 10 ans, enfin dans la technologie à peu près 10 ans. Ouais, ça se calme quand là on descend à 1000 microwatts par mètre carré alors qu'on était à 40 000 avant. Je ferme la voiture. Pas de pic particulier. En revanche, j'ai remarqué que je crois qu'il y a un pic quand on utilise la télécommande. On entend un petit pic, ça c'est assez net. Voilà. Maintenant on va essayer une autre voiture avec une technologie. Donc ça c'est une voiture qui est de cette décennie maintenant. Je pense qu'elle a été conçue en 2021.
Donc la technologie a encore fait un bond, disons. Donc là on s'approche. Donc la voiture nous reconnaît. On voit c'est pas énorme. On débloque, on voit pas de pic particulier. On va essayer de débloquer avec la clé, de voir si c'est la même chose. Curieusement, il n'y a pas même pas le petit bip qu'on avait lorsqu'on utilisait la télécommande. Voilà, donc toutes les... Oula, là tout à coup, ça commence à 117 000, aïe aïe aïe. Ok, on va démarrer la voiture. C'est encore plus élevé que l'autre. Il me semble que la dernière on était à 46. Ça sature complètement. Donc il y a encore plus d'électronique. Ok, là je vois qu'on est à 15 000 microwatts par mètre carré. Dans l'autre voiture, à l'arrière, on était à 30 000, je me souviens. Donc on va aller voir ce que ça donne à l'arrière ici. Où seraient les passagers, notamment les enfants. Alors là on est à 40 000. Voilà. Oula, 50 000. Donc là ça émet beaucoup. Et on va voir ce que ça donne quand on est à l'arrière. 76 000. Et là on est redescendu. Ça reste très élevé, peut-être un peu moins élevé que dans l'autre, au troisième rang et au deuxième rang. C'est toujours très compliqué parce qu'il y a des fois, en repassant au même endroit, on n'a pas les mêmes pics. On a l'impression qu'il y a des systèmes qui se mettent en marche et qui ne sont pas forcément en marche. On va éteindre la voiture. Voilà. Donc ça vous donne une idée de comment fonctionnent les différences. Donc on voit qu'évidemment la technologie ne va que en se densifiant et en s'accentuant, et donc les radiations ne font que s'accentuer encore. Et donc on voit bien que c'est l'importance de prendre soin de sa santé, de prendre soin de son environnement, de son hygiène électromagnétique, et essayer de réduire au maximum son exposition avec tout un tas de solutions comme on vous en propose. Mais voilà, je pensais que cette vidéo allait être assez intéressante pour avoir un peu une idée de ce qu'on a aussi quand on passe beaucoup de temps dans une voiture, de toutes les radiations auxquelles on peut être exposé. Voilà, merci.